Jeudi 24 septembre, on continue d'avancer dans, on peut dire, notre introduction à la psychologie positive, carrément. On a avec nous Nathalie Tanguay, qui est agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Cinquième pilier aujourd'hui, pas cinquième pied. On s'attaque au sentiment d'accomplissement. Pouvez-vous nous dire, ça se trouve être quoi en fait le sentiment d'accomplissement? Bien, le sentiment d'accomplissement, dans le fond, c'est le sentiment de réaliser quelque chose, d'atteindre des buts, de concrétiser des objectifs. Et ça sert à quoi de ressentir ça? Évidemment, c'est important, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Bien, en fait, le sentiment d'accomplissement va nous apporter un sentiment de fierté qui est, comme on en a déjà parlé, une émotion positive et que les émotions positives contribuent au bonheur et au bien-être des gens. Donc, le sentiment d'accomplissement, au final, contribue à notre bonheur, à notre bien-être. OK, mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'on est en train de ressentir ça comme émotion? Bien, comme je parlais du sentiment de fierté, donc quand on vit de la fierté parce qu'on a atteint un but, on a concrétisé quelque chose, c'est une façon qu'on peut le reconnaître. On va le reconnaître quand on mesure un chemin parcouru, qu'on réalise que OK, je suis partie de A puis je suis rendue à B, donc j'ai réalisé un certain chemin. Quand on est capable de faire un suivi d'une chose qu'on est en train de mettre en pratique. Et vous dites qu'un truc ou d'une manière de faire que vous aimez procéder, autant pour les personnes seules que des entreprises carrément, c'est de se faire un plan d'action. Ça ressemble à quoi? Oui, donc c'est ça, en effet, le plan d'action, ça à quoi ça ressemble, c'est que on va se définir une vision, souvent qui va partir d'un rêve ou d'un souhait, et on va se fixer des objectifs, soit des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, pour en arriver à atteindre ce qu'on souhaite, le souhait qu'on souhaite atteindre. Et donc là, une fois qu'on a nos objectifs définis, on va définir les moyens pour y parvenir à atteindre ces objectifs-là. On va définir qui va faire quoi, qui va s'occuper de chacun de ces moyens-là, des échéanciers aussi. Donc, d'ici quand on va avoir réalisé ces objectifs-là. Puis c'est là que, justement, le suivi va embarquer. C'est qu'une fois qu'on va avoir créé notre plan d'action, on peut ensuite, au fur et à mesure, s'asseoir puis dire, OK, on est rendu où dans notre plan d'action? C'est là qu'on va se mesurer, on va mesurer nos accomplissements, puis qu'on va vivre cette fierté-là aussi. Est-ce que vous aimeriez que je vous donne un exemple? Oui, allez-y, absolument. Bien, dans le fond, dans une entreprise agricole, ça pourrait être quelqu'un qui veut, je sais pas moi, s'ouvrir un kiosque. Ben, s'il veut s'ouvrir un kiosque un jour, ça va être quand ce jour-là? C'est-tu l'automne 2021? Puis là, on va faire notre plan d'action, nos objectifs pour arriver à concrétiser ce souhait-là d'ouvrir notre kiosque à l'automne. Donc, on va le briser, ou c'est-à-dire on va le définir en objectif, en moyen pour atteindre nos objectifs, qui s'occupe de quoi, puis quand est-ce qu'on fait des suivis, c'est quoi nos échéanciers pour y parvenir. Ça en est directement sur la Lune, là, un objectif qui est concret avec un échéancier qui est concret, parce que c'est très important de pouvoir voir le progrès qu'on est en train de faire en temps réel. Là. Oui, absolument. Puis ça peut être pour des petits objectifs, comme ça peut être pour des objectifs très ambitieux. Parfois, il y a des gens que leur objectif, c'est de regagner de la confiance en soi. Bien, juste de s'asseoir puis de dire, OK, qu'est-ce que j'aimerais concrétiser dans les prochaines semaines ou les prochains mois, puis qui pourrait me donner de la confiance en moi. Puis là, en le mettant en plan d'action, ça met une structure à ce qu'on veut concrétiser. Puis, ça nous aide à progresser et à vivre le sentiment d'accomplissement. En entreprise, quand on est plusieurs personnes qui travaillent pour un même objectif, est-ce que vous conseillez que ce soit une seule personne qui définisse les objectifs, ou est-ce que de discuter, de savoir qu'est-ce que chacun s'attend à faire pour la prochaine année ou pour les prochains mois ou quoi que ce soit, est-ce que c'est quelque chose qui est important aussi pour aller chercher ce sentiment-là? En entreprise, définitivement, ce que je recommande, c'est qu'on le fasse à plusieurs, et tous les gens qui sont impliqués dans le plan d'action, qu'on tente à certains moments de les impliquer dans la définition de ce plan d'action-là pour qu'ils se sentent plus engagés, plus qu'ils se l'approprient aussi, ce plan d'action-là, le pourquoi. On a parlé de mission la dernière fois. Ouais. Donc, pourquoi on fait ça? Donc, moi, j'encourage fortement à ce que ce soit le plus de gens possible qui soient impliqués à définir les plans d'action, parce que souvent en entreprise, il y en a plus qu'un.
pour ressentir un sentiment d'accomplissement, pour noter le progrès qu'on fait. Vous pouvez en apprendre plus d'ailleurs dans le manuel du bonheur en agriculture. Merci beaucoup Nathalie Tanguay. Merci à vous. Et pour écouter les autres segments, c'est sur le radio-acton.com.